Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Jacques Lang. Donc c'est une de mes élèves qui me l'a demandé. Il est vierge ascendant Verseau et ce qui attire de suite mon attention, ça va être le placement de Mars. Je vous ai plusieurs fois dit effectivement que pour les hommes qui sont mêlés à des affaires de sexualité, des affaires qu'on considère moralement inacceptables dans notre société, souvent ils ont des Mars mal placés, que ce soit en maison ou alors en aspect ou bien en signe. J'ai moi-même personnellement remarqué que il y avait beaucoup le signe de la Vierge qui revient. Alors effectivement le soleil est en Vierge et si je mets le thème en un signe, une maison, le soleil avec une Vénus brûlée d'ailleurs, donc il y a des difficultés ici avec les femmes plus jeunes souvent. Et ici, ce soleil va se situer dans la 8, hein, en un signe, une maison. Mars est en 12, que je mette le thème en Placidus. Donc là, c'est un système Placidus, hein, c'est le système de domification le plus couramment utilisé aujourd'hui en astrologie. Mais même si je mettais le thème en Wall Sign, Mars reste dans la 12. Mars symbolise l'énergie sexuelle en astrologie. Et effectivement, souvent, on va avoir des Mars mal placés pour des hommes qui sont mêlés à ce type d'affaires, hein, que ce soit avec les enfants ou avec les femmes ou avec en l'occurrence, comme je disais, une sexualité qui n'est pas socialement acceptable. Et ici, effectivement, un Mars en 12, même si Mars est ici exalté, donc bien positionné en signe, Mars est mal placé en 12. Donc là, il y a quelque chose de caché sur le plan, entre guillemets, sexuel. Sachant que on a un carré également qui se fait avec la Lune et avec Saturne. Donc pareil, une sexualité qui est, disons, un petit peu gardée, refoulée, mal exprimée, pas autant que lui, il le voudrait, entre guillemets. La Lune, effectivement, en carré à Mars, va aussi ici indiquer des émotions violentes qui, selon moi, alors j'ai pas fait de recherche et je fais exprès de ne pas faire de recherche j'essaye de faire les vidéos avec le peu de connaissances que j'ai sur la personne. J'essaye de pas tout vérifier pour justement essayer d'être objective dans mes analyses. Mais effectivement, ici, ça indique un souci potentiel avec la maman. Si vous avez des informations, dites-moi dans les commentaires. Ça me dérange pas au contraire qu'on me donne des informations après les vidéos. Mais j'ai pas vérifié l'info. Je sais pas si avec la maman il y a un souci. Il y a une lune effectivement en bélier qui peut d'ailleurs indiquer déjà juste avec la lune en bélier que peut-être du côté de la maman il y a quelque chose d'assez entre guillemets agressif, masculin. Et avec le carré effectivement en Mars, ça augmente les possibilités. Saturne n'est pas très loin de la Lune, même si on peut venir un petit peu discuter et remettre en question la conjonction Lune-Saturne. Mais quand même, là, la Lune, elle est un petit peu agressée dans le sens où le rapport à la maman est sans doute compliqué et qui vient potentiellement influencer aussi sur le plan astrologique les rapports avec les femmes, voire de son épouse. Pluton étant en face de l'ascendant, donc à 2 degrés du lion, donc c'est aussi une personnalité plutonienne, hein, qui cache les choses, qui est un petit peu secret et qui a le besoin de contrôle. Mercure est en lion, donc il y a besoin de diriger par la parole et par les idées. Le carré à Uranus, il peut être un petit peu dans les paroles, avoir des paroles qu'on peut considérer choquantes. Donc voilà, on m'a demandé l'interprétation de son thème. Donc moi je suis absolument pas choquée, au contraire ça vient confirmer des théories que nous avons en astrologie concernant le placement de Mars et le lien entre l'énergie sexuelle d'un homme et son Mars dans le thème astral. Voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les personnalités que vous souhaitez que j'analyse dans ce type de vidéo. Donc ça peut être des artistes, ça peut être des hommes politiques, des pays également. Je vous embrasse. Pour les consultations privées, vous avez tout sur mon site internet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants va démarrer en septembre 2025. J'ai pas encore mis à jour le site internet, je vais le faire. Mais bon, vous avez un peu de temps pour ça, c'est en septembre 2025. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.